J'ai dans l'étape et je le capture à ce moment-là. Sinon, il ne voulait pas quitter son fil. Voilà la bague. Ça les fils au poids. Oui. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Ça va? D'accord. Voilà. Je prends la patte. Attendez, non. Ok. Ok. Donc la bague n'est pas fermée. Voilà. Donc la taille de la patte même qu'il a une douzaine de jours, et ben, le diamètre de la patte ne changera plus. J'ai une pince spéciale avec des petits trous. Adapté. Voilà, adapté. Et je vais serrer simplement, je vais mettre les deux lèvres de la bague en aluminium là. Et regardez, si vous regardez bien, voilà, elle tourne bien. Elle ne va aucun problème pour l'oiseau. Et maintenant, sa patte ne va pas grandir. Non, elle ne grandira plus, c'est fini. Et que du contraire, elle va même sécher. Elle va même sécher. Je vais toujours remettre ces trois là dedans. Est-ce que vous faites aussi les hirondelles de fenêtre? Non, je ne fais pas les hirondelles de fenêtre parce que c'est toujours délicat d'avoir accès au nid. Hein, c'est une boule de boue, hein, mélangée avec de la salive et mélangée éventuellement avec d'autres petits matériaux. Mais justement, à propos des hirondelles de fenêtre, dans plusieurs villas, il y a plusieurs pays maintenant qui se sensibilisent depuis maintenant quelques années pour cet oiseau, pour eux aussi pour les hirondelles rustiques et les hirondelles rudivaches. Maintenant, dans les hirondelles de fenêtre, en les aidant, en mettant des nids artificiels, on a vu que les populations d'hirondelles s'agrandissent, jusqu'à même doubler en très peu de temps, si le climat est correct. Maintenant, vous voyez qu'on est capable de revenir en arrière. Hein. Oui, oui. Mais... Par rapport aux hirondelles de fenêtre, j'ai des chiffres dans des villages où les colonies ont très vite doublé, hein, oui, oui. grâce aux nids artificiels. Tout à fait, tout à fait. Et alors maintenant, il y a ce qu'on appelle qu'on fait des tours à hirondelles. Donc c'est un perchoir. Oui, je connais. Toit, hein, et on fait encore bien 15-20 nids. En Allemagne, il paraît qu'il y a une tour dans chaque village. Il y a 80 tours à hirondelles. Ouais. Mais non, moi je ne veux pas dire que je suis contre les tours. Ben, je connais une SBL qui est fort impliquée dans les hirondelles. Ici en Belgique, il s'appelle Claudie. C'est la SBL Bocage. C'est un des seuls gars qui est subsidié par la région wallonne et qui fait énormément de choses pour aider les hirondelles. Lui, il est contre les tours. C'est comme dire aux gens, ben voilà, il y a une tour, et c'est inciter les gens de dire, ben voilà, il y a une tour, et ben maintenant vous ne devez plus avoir des nids chez vous, et vous pouvez mettre les hirondelles, ils rentrent dans la tour. Oui, mais c'est pas gagné, parce que je connais des endroits où les tours ne sont pas occupées. C'est beaucoup plus dur qu'on le croit d'attirer les hirondelles. Pour elles, non, ce n'est pas. Mais ce qui leur manque des fois, c'est la transformation de nos bâtiments, de nos corniches. Hein. Et alors vous avez maintenant 9 fois sur 10 des façades qui sont peintes, des corniches en plastique, donc l'accrochage les nids qui se détachent, c'est pas l'idéal. Laurent, par exemple, chez lui maintenant, il a fait un bac à boue, comme il dit. Est-ce que ça fonctionne, Laurent? Ça fonctionne le bac à boue chez toi? Non. Non, c'est beaucoup plus. Il faut que. N'est pas retenu chez moi. C'était un ancien bâtiment de fer, mais alors je n'avais pas fait attention. J'ai fermé un peu trop, comme Roger parlait tout à l'heure. On parle de quelle hirondelle chez toi? Rustique ah, mais c'est chez toi, ok. Ouais. Mais il a fait, par exemple, si tu veux expliquer l'hirondelle de fenêtre. Hein? Tu as des bêtes chez toi, Laurent? Non, je n'ai pas de détails. Ouais. La bac à la patte? Pas trop près, parce que sinon... C'est vrai qu'on lui pose beaucoup de questions. Hein. Voilà. On peut pas reculer un petit peu. Si. Je vous invite à venir à l'exposition. Vous savez que... Vous êtes de quel village, Laurent? Feneur. Feneur, mais je ne sais pas si vous connaissez les gens de la commune. Vous savez que maintenant, la communauté européenne et la région wallonne et la SBL Bocage a décidé de faire une des plus grandes expositions sur les hirondelles, ici en Belgique. Et cette exposition va tourner pendant 5 ans dans tous les villages. Je vous en expliquerai tantôt, je vous donnerai l'affiche. Et si vous voulez la voir chez vous, c'est à vous de sensibiliser les gens de votre commune, les Géchevins et tout, pour avoir cette exposition. Et cette exposition est entièrement gratuite. Voilà. Et ils ont décidé de faire ça cette année. Et cette exposition a été inaugurée il n'y a pas longtemps, ici du côté de Namur. Et c'est la SBL Bocage qui a fait cette expo. C'est une exposition de 16 000 € qui a été payée. Il y a 3 expositions qui vont tourner dans toute la Belgique. Et elle va ici avoir lieu dans la salle des Rouges, ici à Ébénémal. Je vous invite, si vous voulez venir à l'exposition. C'est bien.
Voilà. Est-ce que, justement, on va continuer un tout petit peu, je vais continuer à vous poser des questions. Est-ce qu'il y a pas aussi, par rapport aux hirondelles, aussi des gens les fenêtres, les gens qui continuent à casser les nids et qui... Je pense que ça, c'est de moins en moins. Oui. Oh, je ne vais pas dire que ça n'existe plus, hein, mais il faut savoir que même le nid maintenant est protégé. Ouais. Donc celui qui fait ça se met en infraction. Oui, mais beaucoup de gens ne connaissent pas les lois. Voilà, ne connaissent pas les lois, mais on s'aperçoit quand même que celui qui a des nids d'hirondelles de fenêtre, et à moins que le nid soit juste mis à la porte d'entrée, mais on voit de plus en plus des gens qui mettent une petite planche Ouais, ouais. pour éviter justement que les fiottes ne tombent. Pas les mettre trop près du nid, parce que le Non. prédateur peut se poser dessus et attraper les bébés. Exact. Et aussi, il paraît qu'il faut aussi l'écarter à 1 cm pour pas que l'hirondelle refasse un nid en dessous de la Elle peut planche. aller refaire un nid en dessous, ça. L'hirondelle de fenêtre peut refaire un nid en dessous Voilà. de la... Mais non, justement, je voulais encore vous poser, est-ce que les hirondelles rustiques continuent, et maintenant je sais que c'est fini, hein, mais je sais que dans les hirondelles de fenêtre, qu'il y en a qui continuent à arriver d'Afrique jusqu'il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'elles peuvent continuer à arriver d'Afrique? Maintenant, ça devient un peu tard. Non, maintenant c'est tard. C'est tard. Nous Maintenant, sommes il y a au mois- 15 jours, elles continuent à arriver d'Afrique. Alors, oui, parce que, je vais dire, nous avons d'abord, et monsieur en est témoin, nous avons d'abord, à la mi-mars, nos mâles dominants qui arrivent. Ça, c'est les rustiques. C'est les rustiques. Des mâles de 2-3 ans, mâles dominants qui ne demandent qu'une chose, c'est de revenir. C'est les premiers à arriver. D'abord les mâles, et après les femelles. Les femelles, maintenant, si c'est une femelle dominante aussi, elle ne traînera pas. Et Combien de alors- jours après elles arrivent les Oh, femelles? des fois, c'est dans la semaine qui vient, elles sont là. C'est d'abord les mâles qui sont très forts, Souvent, qui arrivent, ouais, ouais, et après ouais. c'est les femelles. C'est les femelles. Ouais. Et alors, il faut savoir que les mâles dominants, si même les conditions météo sont un petit peu à la limite, il y a des mâles dominants qui remontent, je vais dire, on va dire ici visés, qui viennent voir, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je ne reste pas? Parce qu'il y a des fois où les fermiers les voient arriver comme ça le soir, et que la journée, ils ne les voient plus. Quand le temps est un petit peu incertain, et bien ces oiseaux-là repartent au-dessus de la Meuse ou au-dessus des plans d'eau pour chasser. Parce que là, ils sont sûrs de trouver des insectes. Tandis que ici, dans le pays terre, qui est des fois encore un peu frais au mois de mars, ben, ils risquent de ne pas trouver à manger. Mais ils reviennent simplement dormir. Mais alors, par exemple, il y a des fois, nous avons des deuxièmes nichés tardifs, voire des troisièmes nichés, qui Souvent, sortent, par exemple, au mois de septembre. trop tard peut-être. Non, pas spécialement. J'ai déjà eu, moi, des reprises d'oiseaux à moi. Donc là, c'était une troisième nichée. Et elle se faisait contrôler en migration de retour au printemps en Espagne. Donc ça vous montre un petit peu notre petit chemin. Mais justement, à partir de quand on parle les rustiques? Alors, la rustique, les premières rustiques sont souvent observées dans le nord de l'Afrique à partir du 15 août. Ah mais comment? Donc ça ne traînera pas. Et les partir- dernières, Et alors les dernières,